Jocelyne Gouache, bonsoir. Bonsoir Anthony. Vous étiez aux deux réunions, cet après-midi en préfecture et ce matin à la CTG. Cette fermeture, il en était déjà question. Oui, alors l'information est tombée officiellement, donc ce soir, à l'issue de la réunion de crise interministérielle, donc réunie à la préfecture. École fermée encore pour au moins une semaine, on vient de l'entendre, sur l'ensemble du territoire guyanais. On se rappelle, Anthony, de la passe d'armes la semaine dernière entre le préfet et le président de la collectivité territoriale sur cette décision de la collectivité prise sans anticipation, avait regretté le préfet. Cette fois, les autorités sont à l'unisson, maintien de la fermeture des établissements scolaires, donc hormis pour les élèves en examen. Déjà ce matin, lors de la réunion du comité scientifique territorial, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et le président de l'association des maires, François Ringuet, avaient annoncé leurs intentions de maintenir les écoles fermées. Les médecins avaient rappelé les chiffres. Tous les indicateurs restent au rouge. On est encore au cœur de la troisième vague, même si la tendance est légèrement à la baisse. Et l'effet bénéfique des fermetures des écoles, à l'exemple de ce qui a été analysé dans les écoles de l'Hexagone, ne se voit que 12 jours après l'arrêt des cours. On est donc encore loin de voir les chiffres baisser grâce aux fermetures de classes. Des syndicats enseignants avaient été conviés à cette réunion. L'UNSA, comme la FSU, allait aussi dans le sens du maintien de la fermeture des écoles au regard de l'épidémie. Je propose d'écouter Alexandre de Chavannes, le secrétaire de la FSU Guyane. Le taux d'incidence continue à être très haut, le taux de positivité, tous ces éléments font que ce qu'on comprend, c'est que les indicateurs sont encore au rouge et il faudra peut-être 2-3 semaines encore avant que la situation se stabilise. On nous a expliqué que le système de santé est en grande tension, donc il faut faire en sorte qu'on préserve l'ensemble des populations sur tout le territoire. Et si ça passe par la diminution de l'accueil du service public d'éducation, il faut le faire. La santé n'a pas de prix. Voilà pour la FSU. De son côté, la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane, a évoqué, elle, le danger de voir les écoles fermées. À nouveau, une grande angoisse, a-t-elle dit, pour les familles guyanaises, le décrochage des élèves, les retards d'enseignement accumulés et puis les programmes interrompus avant la fin de l'année. Christelle Michotte, secrétaire de la FAPEG, ne cache pas son inquiétude. On l'écoute. N'oublions pas que les écoles sont fermées depuis l'année dernière, depuis le mois de mars. Donc effectivement, pour les enfants, un retard au niveau de l'apprentissage. C'est aussi désolant pour les familles qui doivent aussi s'investir. Bien évidemment, on le fait déjà au quotidien, mais ça nécessite un investissement supplémentaire de la part des parents, une nouvelle organisation, une nouvelle gestion et surtout pour les enfants, beaucoup plus de travail et malheureusement un peu moins d'accompagnement pour certains. Alors, il n'y avait pas que le monde éducatif à cette cellule de crise. Les présidentes du MEDEF et de la CGPME étaient également présentes. Joël Prévost-Madère pour la CGPME et Tara Govindin pour le MEDEF était aussi invitée. Très inquiète, elle aussi, de la situation pour l'économie, cette fois guyanaise. Si les écoles et les nombreux commerces non essentiels restent fermés, on écoute Joël Prévost-Madère, la présidente de la CGPME. Ces stop and go en ouvrant, ferme, etc., à un moment, il y va aussi de la santé mentale de la population. Alors, nous comprenons les impératifs, mais n'oublions pas une chose. Une économie qui ne fonctionne plus conduit à un développement d'une économie informelle également. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces annonces de la préfecture de cet après-midi. Mais c'est un peu, Anthony, comme sonner l'heure de la récré dès à présent, en sachant que bon nombre d'élèves risquent fort de ne pas retourner à l'école d'ici le 3 juillet, date officielle de la rentrée, de la fin de l'année scolaire. Merci beaucoup, Jocelyne Gouache.